Hello guys, comment vous allez? Ça va? Coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi ça va méga giga super bien. Tu regardes quoi? Ça va? Pourquoi je... Tu peux te mettre sur le direct, sur ton téléphone pour qu'on puisse voir. Ouais. Faut juste enlever le volume. Coucou! Merci. Ça va les amis? Alors repartagez le direct pendant qu'on est en train de se mettre en place. Je sais pas pourquoi ça coupe. Ça se voit même pas. Bah non. Regarde. Bah non, ça ne voit pas. Mais regarde. Oui, Oui, mais regarde ce que j'ai écrit. C'est ça. trop tard. Too late. Too late. Ça va. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va méga giga super bien. Je suis là aujourd'hui avec Inès. Coucou. Des délices de Madeleine. J'avais envie en fait de vous montrer un peu ce que je mange pendant mon repas gala. Et donc voilà. Elle va nous expliquer un peu ce que c'est parce que c'est elle qui les fait et qui les livre chez vous en Ile-de-France, c'est ça. Bah, il faut qu'elle parle. Hein. Pendant qu'elle parle, moi je fais le café à son mari. Monsieur, voilà. Bah oui, c'est son mari. Hein, c'est son mari. Enfin, chérie. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Inès. Depuis un certain temps, je fais des grillades, des petites surprises, des petits repas pour ceux qui en veulent. Donc, ma meilleure cliente, c'est qui? Missy Konga. Qui ça? Je sais pas. Donc, on est à la maison en fait, c'est un direct un peu improvisé, donc ne nous en voulez pas. Hein. Aujourd'hui, je lui ai fait un peu de porc braisé aux épices du pays. Pays, c'est les épices du Cameroun. C'est ce que Rosie aime le plus dans tout ce que je fais. Si vous avez le porc à la carte, c'est grâce à moi, parce que je vais dire meuf. Voilà, c'est même toi qui m'as fait mettre ça dans la carte. Bah oui, meuf. Parce que moi, à la base, je ne voulais pas mettre le porc. Parce que je me disais, peut-être si je fais ça, les gens vont trouver que c'est trop cher, des trucs comme ça. Mais après, elle m'a conseillé de faire un peu, d'adapter les prix à tout le monde. Ouais. Donc voilà. Et je vais également faire des beignets farine et des beignets maïs. Avec du haricot. Imagine ce que j'ai mis dans le haricot. J'ai mis le bifaga. Oh non! No way! J'ai mis. Le bifaga, pourquoi tu écris c'est quoi le bifaga en fait? Le bifaga, comment on appelle ça? C'est le poisson séché? Non, c'est pas le poisson séché, c'est le poisson séché, tu vois, mais je sais pas comment on appelle ça en français. Je sais pas. Je sais pas, le bifaga. Au Cameroun, hein, tous les Camerounais connaissent ce que c'est. C'est comme du poisson fumé, mais un peu trop sec. Ouais. Tu vois. Et j'ai mis aussi le poisson fumé. Alors j'ai également fait des brochettes. Et la sauce que Rosie aime le plus dans tout ce que c'est, il y a deux sauces. La sauce du porc. Mais malheureusement, je n'ai pas ramené. Tu l'as pas ramené quoi? Le piment! Ah, c'est pas grave, on a le piment. On a toujours un Camerounais, un bon Camerounais, tu veux piment dans son frigo. Regardez-moi ça. Voilà. On a le piment. Quand tu voulais me faire genre aussi, alors que toi tu as déjà un petit piment à côté. Et toujours quoi. ouais. Donc voilà, si vous voulez faire vos commandes, j'ai ma page Instagram, les délices de Madeleine. Rosie met tout en. Ah, on aurait pu taguer en fait les délices de Ah ouais, Madeleine. c'est vrai. Tu as une page Facebook ou pas? Non, j'ai pas une page Facebook malheureusement. Il faut que tu crées la page Facebook hein, Ouais. pour les abonnés Facebook. Repartagez le direct s'il vous plaît parce que en dehors de ceci, en fait, elle va nous raconter un peu aussi son histoire parce que comme j'ai mis en titre, elle n'a pas pris de kilos. Elle attend un bébé et elle n'a pas pris de kilos, pas vraiment. Et elle va nous expliquer comment elle a réussi à éviter trop de kilos en fait pendant sa grossesse. Alors, je peux dire ça, moi je suis ensemble. Tu dis?
Alors, au début de ma grossesse, c'était compliqué pour moi de manger. Donc, je mangeais beaucoup plus les fruits. Je me suis rendu compte en fait que tout ce qui est jus gazeux, jus de fruits, ça ne passait plus. Donc, j'ai arrêté d'en prendre. Je prenais que des fruits et de l'eau. Et c'est vrai, je mangeais, mais pas vraiment. Donc, j'essayais de manger des salades, des trucs qui passaient vraiment. C'était des salades. Parfois même, je disais à Rosie, amène-moi au moins la salade, tu te rappelles? Juste pour aller manger la salade. Voilà. Donc, je ne cédais pas également à la tentation parce que quand on est enceinte, on a envie de tout aussi. Bon, les 3 premiers mois, c'était difficile, mais après, j'avais envie de j'ai repris goût à la nourriture, naturellement. Naturellement, mais là, quand tu as repris goût, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, comme tu disais, tu avais des envies, mais... Oui, quand j'ai repris goût à la nourriture, je ne cédais pas vraiment à mes envies, pas tout le temps. Donc, je faisais les efforts, en fait, de ne pas céder. Je continue de manger normalement, mais je ne sais pas. Parce que les femmes enceintes, toutes les femmes enceintes qui sont dans le groupe, vous pouvez imaginer ce que c'est qu'avoir des envies à minuit, à 22h, j'ai envie de manger ci, j'ai envie de manger ça. Mais je ne cédais pas. Quand j'avais une petite faim, une petite envie peut-être de sucrerie, parce que j'aime bien les bonbons, je prenais des fruits. D'accord. Et de l'eau, parce que là, je bois minimum 2 litres d'eau par jour. Parce que là, j'ai découvert ce que c'est que boire de l'eau. Parce qu'avant, j'en buvais pas beaucoup. D'accord, ok. Donc voilà quoi. Donc en gros, si je conclue bien pour les personnes, les filles qui vont peut-être tomber enceintes, le truc c'est que faut pas céder à ces envies parce que le tout c'est dans la tête en fait. Oui. Vous avez des envies, vous avez sûrement envie de grignoter, vous aurez sûrement des envies à des heures pas possibles, vous aurez sûrement des envies de je sais pas trop quoi, mais ne cédez pas tout de suite. En tout cas, ne cédez pas. Résistez, tenez ferme, voilà. Et ce que j'apprends aussi, la deuxième chose qui ressort en fait de son expérience, c'est que remplacer par exemple les envies de bonbons par des fruits ou les envies de sucré par des fruits en fait. Donc voilà. Et aussi, la troisième chose qui ressort, c'est boire beaucoup d'eau. Oui. Boire beaucoup d'eau. Éviter tout ce qui est boisson gazeuse, tout ce qui est boisson. Moi, j'en prends même plus. Voilà. Ça me dégoûte. Du vrai, ça me dégoûte tout ce qui est boisson gazeuse. Mais le truc, c'est qu'après la grossesse, là, le dégoût là va revenir. Enfin, le goût là va revenir. Comment tu vas faire? Et j'ai oublié de dire, au début, j'ai perdu 8 kilos. Et là, je n'ai repris que 3. Voilà. Donc en fait, depuis le début de sa grossesse, elle n'a pris que 3 kilos. Je n'ai pris que 3 kilos. En fait, elle est en moins 5. Non, je n'ai pas pris. Elle est en moins 5. perdu. Ouais, elle est en moins 5. Je suis en moins 5. Moins 5 kilos depuis le début de sa grossesse. Mais voilà, les petites astuces qu'elle a données là, c'est ne pas céder à ses envies. En tout cas, moi, ce que je retiens, ne pas céder à ses envies, ça va passer. Ou les remplacer par un fruit. Ensuite, pour les envies sucrées ou quand vous avez une faim, prendre des fruits. Et la troisième chose, c'est boire beaucoup d'eau. Oui. Éviter tout ce qui est gazeux, etc. C'est ça, hein? Oui. Manger sainement et équilibré. Oui. Moi, c'est ce que je Sinon, il y a retiens. aussi des yaourts non sucrés qui sont très bons. J'achète souvent ça à Carrefour ou à Leclerc. C'est des yaourts, en fait, c'est pas sucré ou des yaourts aux fruits. Tu peux en prendre quand tu as une petite faim. D'accord. Au lieu de prendre des bonbons ou des trucs vraiment lourds, tu peux prendre un yaourt. Ça peut te couper la faim pendant un moment en attendant peut-être que tu prennes ton repas. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais encore rajouter? Maintenant, les délices de Madeleine. Les délices de Madeleine, c'est... Je l'ai fait sur mon coup de tête. Hein. C'est toujours les gens comme ça, comme les Rosie là. Moi, je suis là. Qui m'a dit, tu es là, tu fais bien, tu sais cuisiner et tout, mais c'est un peu de faire à manger, de proposer aux gens et voir s'ils vont aimer. Et voilà, un soir, j'ai fait mon flyer et puis j'ai proposé aux gens et j'ai vu que les gens aimaient bien. Donc j'ai commencé à faire mes grillades. Donc je fais du poulet, du poisson, du porc. Ok. Et je fais également des commandes spéciales. Comme par exemple, je peux faire du beignet haricot bouilli pour ceux qui demandent. Je fais le coq aussi, le coq sucré. Le coq. Vous connaissez le coq? Le coq du pays? Des étonnes là. Je fais ça. Et puis, j'aurai la possibilité en fait de vous montrer
la carte en fait. Rosie va vous montrer la carte et en attendant que je crée une page Facebook parce que je n'ai qu'une page Instagram et c'est beaucoup plus sur Instagram et sur Snapchat que je vends mes grillades. Voilà. Donc, ce sont les délices de Madeleine. N'hésitez pas, en tout cas, à la contacter. Elle livre en Île-de-France. Oui. Et, pour les livraisons, et voilà. La livraison est gratuite pour 50 € d'achat pour les gens qui ne sont pas très loin de chez moi. Moi, j'habite à Bournay-sur-Marne dans le 93. Donc, ceux qui sont à 20 km ou moins de 20 km, je peux vous livrer gratuitement. Mais ceux qui sont un peu plus loin, vous allez quand même me motiver, non les gars? Les deux, vous allez quand même me motiver la livraison. Parce que voilà, pour le moment, je n'ai pas de voiture, donc je demande à quelqu'un de livrer pour moi quand les gens sont loin. Donc il faut bien payer le carburant de la personne. De la personne, d'accord, ok. Ok, bon les amis, en tout cas, c'était juste un petit coucou. Moi, je m'en vais manger, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Hein. Après, tu vas faire du sport le soir. Tu ne réponds plus. Tu ne réponds plus. Moi, je mange pas, et pense à pas plus. C'est tellement bon. Franchement, c'est trop bon. Vous devez passer commande chez elle, c'est super bon. Et on peut commander à tout moment. Hein. Oui, on peut commander à tout le monde. Pour le moment, à tout moment. Oui, pour le moment, je suis à la maison, donc vous pouvez commander de lundi à dimanche. Donc, parce que pour le moment, je suis à la maison. Mais il faut quand même je vais faire au travail. Donc, et en plus, actuellement, il y a le couvre-feu. Donc, vous pouvez commander. C'est mieux de commander au plus tard